Madame Monique Costa. Présente. Monsieur Redé Coulet. Présent. Monsieur Romain Couturier. Présent. Monsieur Jean Armagnac. Présent. Madame Vanessa Di Silvestro. Présente. Claude Dupont. François Escudier. Karine Fauchard. Madame Monique Grisetti. Présente. Monsieur Roger Guichard. Présent. Madame Hélène Agen, qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier Rioux. Monsieur Azad Kazandjian. Présent. Monsieur Arnaud Keller. Présent. Madame Ghislaine Ladame. Présente. Madame Pascaline Lécorché. Présente. Madame Valérie Ménager. Présente. Madame Émilie Million-Rousseau. Présente. Monsieur Jessie Nakache. Présent. Madame Gabrielle Oculi. Monsieur Yannick Ouanessian. Présent. Monsieur Jean-Luc Pellegrini. Présent. Madame Martine Piazza. Présente. Madame Nicole Piccinotti. Présente. Madame Aude Pauvert. Présente. Monsieur Michel Pruvost. Présent. Monsieur Paul Rebaud. Présent. Monsieur Olivier Rioux. Présent. Madame Carole Saenz. Monsieur Olivier Siam. Présent. Monsieur Jean-Marc Signe. Présent. Monsieur Sylvain Souvestre. Présent. Madame Loane Sylvie. Madame Cécile Vigne. Et enfin Monsieur Thierry Zaveroni. Présent. Je constate donc que le quorum est atteint. Je déclare, mesdames et messieurs les conseillers installés dans leurs fonctions, de conseillers d'arrondissement, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Nous devons nommer un ou plusieurs de nos membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. Comme cela se fait traditionnellement, je vous propose de désigner la Benjamine du Conseil. Y a-t-il une opposition ? Donc, Madame Sylvie Lohan. Je remercie donc Madame Lohan Sylvie d'accepter cette fonction pour cette séance d'installation et lui demande de me rejoindre. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire d'arrondissement. Je dois vous rappeler d'abord l'essentiel des dispositions du Code général des collectivités territoriales contenues dans les articles L. 2122-4 à L. 2122-7 et L. 2511-25. Au terme de l'article L. 2122-4, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice de l'une des fonctions suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. L'article L. 2122-5 dispose que les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L. 2122-6, il dispose: les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L. 2122-7, il dispose: le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2511-25. Il dispose: l'élection du maire d'arrondissement, qui suit le renouvellement général du conseil municipal, a lieu 8 jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est à cette occasion exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. Après ce rappel de la loi, je vous propose de constituer un bureau électoral pour la tenue de ce scrutin et le dépouillement des votes. Le bureau électoral doit être composé d'au minimum 2 assesseurs. Chaque groupe représenté au conseil d'arrondissement peut désigner un assesseur. Quels sont donc les conseillers proposés? Donc c'est monsieur Alibert. Monsieur Audibert Gérard, pardon. Pardon. Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Oui, je ne savais pas comment t'as des balles. Bien, alors je redis les noms des conseillers proposés. Monsieur Gérard Audibert et Monsieur Kazandjian Haddad. Pardon, excusez-moi. Je répète, Monsieur Kazandjian Haddad, excusez-moi. J'invite les assesseurs, ils sont déjà à la table où se trouve l'urne. Je rappelle qu'un conseiller d'arrondissement ne peut se voir confier qu'un seul pouvoir de vote de la part d'un conseiller absent. Je précise également que l'élection ne doit donner lieu à aucun débat. Je vous rappelle enfin que tout conseiller peut poser sa candidature ou proposer celle d'un autre conseiller, sachant qu'il n'est pas obligatoire que les candidatures soient exprimées. Je demande donc aux conseillers de faire connaître les noms des candidats. Alors, monsieur Olivier Rioux. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Donc, je répète, un seul candidat, M. Olivier Rioux. Alors, les enveloppes ainsi que les bulletins de vote sur lesquels vous écrirez le nom du candidat que vous choisissez sont disposés sur la table à côté de l'isoloir. Je vous invite à l'appel de votre nom par la secrétaire de séance à procéder au vote et à signer la liste d'émargement. Je déclare donc le scrutin ouvert. Monsieur Gérard Audibert. Madame Sandra Avogadro. Monsieur Bernard Badoino. Pas trop vite, qu'ils aient le temps de venir. Okay. Voilà. Où tu en es là? Voilà. Par 3 Ok. Sinon, il va y avoir le bouton. Tu peux en appeler un autre, non? Madame Béatrice Baratoussi.
c'est bon, c'est bon. Madame Rebecca Bernardi. Monsieur Didier Bounou. Donc là, c'est M. Chevès qui vote. Je dis quand même Boyer. Valérie, Voilà, M. Chevès qui vote pour Mme Boyer. Monsieur Sylvain Souvestre qui va venir voter pour Valérie Boyer. Ok. Monsieur Emmanuel Bozy. Madame Ornella Cardamone. Ouais. Madame Monique Costa. Monsieur René Coulet. Monsieur Romain Couturier. Monsieur Jean Darmagnac. Madame Vanessa Di Silvestro. Monsieur Claude Dupont.
Monsieur, Monsieur François Escudier. Madame Karine Fauchard. Madame Monique Grisetti. Monsieur Roger Guichard. Monsieur Olivier Rioul, dont le pouvoir a été donné par Madame Hélène Agen. Monsieur Azad Kazadjan. Monsieur Arnaud Keller. Madame Ghislaine Ladame. Madame Pascaline Lécorché. Madame Valérie Ménager. Madame Émilie Million-Rousseau. Monsieur Jesse Nakache.
Madame Gabrielle Oculi. Monsieur Yannick Oanessian. Monsieur Jean-Luc Pellegrini. Madame Martine Piazza. Madame Nicole Pichinotti. J'ai pas osé me servir. Madame Aude Pauvert. Monsieur Michel Pruvost. Monsieur Paul Rébaud. Monsieur Olivier Rioux. Madame Carole Saenz. Monsieur Olivier Siam.
Monsieur Jean-Marc Signe. Monsieur Sylvain Souvestre. Madame Loane Sylvie. Madame Cécile Vigne. Alors, voilà. Monsieur Thierry Zaveroni. Bien. Est-ce que tous les conseillers ont-ils pu voter? C'est fait? Chacun ayant pu voter, je déclare le scrutin clos. Je demande aux assesseurs de procéder au dépouillement en compagnie de la secrétaire de séance en comptabilisant dans un premier temps les enveloppes par tas de 10. On vérifie que le chiffre concorde avec le nombre de votants. Loane, Madame Loane Sylvie, il faut participer au dépouillement. Vas-y, fais-toi avec eux. Faut faire le... Maintenant, il faut faire le PV. Hein. Oui, bien sûr, oui. Dépouiller d'abord, oui. Sinon, je le prends.
Olivier Rioul. Tourne-toi vers le public. Non, toi. Moi Ah. Ça sera mieux. Olivier Rioux. Blanc. Olivier Rioux. Blanc. Là, ici. Celui-là qui est nul alors, il est pas blanc. Ok. Il y a un nul et un blanc. Non? Non, non, ils sont tous les deux blancs. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Blanc. Olivier Rioux. 10. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Blanc. Blanc. Olivier Rioux. Blanc. Olivier Rioux. Blanc. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Blanc. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Olivier Rioux. 10. Olivier Rioux. 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 Blanc. Blanc. 10. Olivier Rioux. Blanc. Olivier Rioux. Olivier Rioux. 10. Olivier Rioux. Olivier Rioux. Est-ce que le compte est bon? Je sais pas combien il a coûté. 43. Combien. Alors, combien pour Olivier Rioux? 32 et 11 blancs. 32, 11 blancs. Il y a 2 procurations. Ouais.
C'est bon pour moi. Ouais, c'est bon. Bon, là, apparemment... Bien. Je dis rien pour donner un signe des PV. Bien, je vais donner donc le résultat du vote du premier tour de scrutin. Nombre de votants, 43, dont par procuration 2 votes. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, c'est-à-dire il n'y en avait aucun, il n'y avait que des suffrages blancs. Nombre de suffrages blancs, 11. Nombre de suffrages exprimés, c'est-à-dire le nombre de votants moins le nombre des bulletins blancs et le nombre des bulletins nuls, s'élève à 32. La majorité absolue étant de 22 voix, M. Olivier Rioux a obtenu 32 voix. S'il vous plaît. Monsieur Olivier Rioux ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est proclamé maire d'arrondissement et je l'invite à rejoindre la tribune. Monsieur le doyen. Merci. On va se mettre devant. Merci, impeccable. Je prendrai la charte de l'élu local après. La charte de l'élu local, je la fais dans un deuxième temps plutôt. Oui, ok. Hop.
Mesdames, Messieurs, nous allons donc passer au point suivant prévu à l'ordre du jour. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans quelques instants, mais je souhaitais le faire à l'extérieur pour que les Marseillais, qui nous ont fait l'honneur aujourd'hui de leur présence, puissent pouvoir entendre directement ce discours et non pas par écran interposé, puisqu'ils sont dans les deux salles qui sont à côté. Donc le point suivant de l'ordre du jour porte sur la détermination du nombre d'adjoints. Conformément à l'article L 2511-25, troisième alinéa du Code général des collectivités territoriales, le conseil d'arrondissement désigne en son sein un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30% du nombre total des membres du conseil d'arrondissement, sans pouvoir toutefois être inférieur à 4. Article L 2511-25-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L.2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil d'arrondissement. L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. J'invite en conséquence l'Assemblée à se prononcer dans un premier temps sur le nombre de postes à pourvoir, avec un nombre de 43 conseillers d'arrondissement pour le secteur. Le nombre maximum d'adjoints éligibles est de 12 et 4 adjoints chargés de quartier. Je propose donc de fixer le nombre d'adjoints à 12 et le nombre d'adjoints chargés de quartier à 4. Je mets aux voix cette délibération. Ce vote peut se faire à main levée. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Je peux donc considérer que la délibération portant sur le nombre d'adjoints et d'adjoints de quartier est adoptée. Je vous en remercie. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Conformément à l'article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les conditions pour être élu adjoint au maire sont déterminées par les articles L.2122-4 à L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Un bureau électoral doit de nouveau être constitué. Je vous propose de reconduire dans la fonction d'assesseur et de secrétaire les conseillers ayant œuvré lors de mon élection. En êtes-vous d'accord, monsieur Onessian ? Donc j'appelle Gérard Audibert et Azad Kazandjian. Nous allons procéder à l'élection des adjoints au maire d'arrondissement au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Quelles sont les listes candidates ? Pas de liste, monsieur Onessian. Donc la liste Marseille en ordre, 11e et 12e arrondissement, présente sa liste. Les listes des adjoints d'arrondissement ainsi que les enveloppes sont disposées sur la table à côté de l'isoloir, comme précédemment. Je vous invite à l'appel de votre nom, lorsque Loane Sylvie m'aura rejoint, à venir déposer votre bulletin dans l'urne et signer la liste d'émargement. Je déclare le scrutin ouvert. Monsieur Gérard Audibert. Madame Sandra Avogadro. Monsieur Bernard Badouinou.
Madame Béatrice Baratoussi. Madame Rebecca Bernardi. Monsieur Didier Bounou. Madame Valérie Boyer, dont le pouvoir a été donné à Sylvain Souvestre. Monsieur Emmanuel Bozzi. Madame Ornella Cardamone. Madame Monique Costa. Monsieur René Coulet. Ah, ça va. Monsieur Romain Couturier. Monsieur Jean Darmagnac. Madame Vanessa Di Silvestro. Monsieur Claude Dupont. Monsieur François Escudier. Madame Karine Fauchard.
Madame Monique Grisetti. Monsieur Roger Guichard. Monsieur Olivier Rioux, dont le pouvoir a été donné par Madame Hélène Agen. Monsieur Azad Kazandjian. Monsieur Arnaud Keller. Madame Ghislaine Ladame. Madame Pascaline Lécorché. Madame Valérie Ménager. Madame Émilie Million-Rousseau. Monsieur Jesse Nakache. Madame Gabrielle Oculi. C'est normal. C'est vous qui aviez laissé des feuilles, je crois, à l'intérieur aussi. Les listes des adjoints. Non, mais il y en a alors à l'intérieur. Ah. Je demandais les retirer. D'accord. Monsieur Yannick Ouanessian. Monsieur Jean-Luc Pellegrini.
Madame Martine Piazza. Madame Nicole Pichinotti. Madame Aude Pauvert. Monsieur Michel Pruvost. Monsieur Paul Rébaud. Monsieur Olivier Rioux. Madame Carole Sáenz. Monsieur Olivier Siam. Monsieur Jean-Marc Signe. Monsieur Sylvain Souvestre. Madame Loane Sylvie. Madame Cécile Vigne. Monsieur Thierry Zaveroni. Bon, ça m'est d'être déjà un moment. Merci beaucoup.
Oui, non, mais je pensais qu'il fallait que je parte quand c'était clos. De toute façon, je savais que j'allais faire une boulette. Non, c'est pas une boulette. On vous a rappelé, y a pas de souci. Merci. Tous les conseillers ont-ils pu voter? A priori oui. Donc chacun ayant pu voter, je déclare le scrutin clos. Je demande aux assesseurs de procéder au dépouillement sous le même format que pour l'élection du maire de secteur. Marseille en ordre. 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 Blanc. Marseille en ordre. Blanc. Marseille en ordre. Ça fait 10? Non. Ah non. Oui. Marseille en ordre. Blanc. Marseille en ordre. 10. Marseille en ordre. Blanc. Blanc. Marseille en ordre. Blanc. Blanc. Marseille en ordre. Blanc. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Blanc. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. 10. Marseille en ordre.
Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Marseille en ordre. Blanc. Blanc. Marseille en ordre. 10. Marseille en ordre. Marseille en ordre. 22. Rose blanc, oui. 38. Merci. Merci beaucoup. Merci messieurs les assesseurs. Conformément au PV qui m'est remis par les scrutateurs, voici les résultats du premier tour de scrutin. Nombre de votants, 43, dont vote par procuration 2. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 11. Nombre de suffrages exprimés, nombre de votants, moins nombre de bulletins nuls, moins nombre de suffrages blancs, 43. Majorité absolue, 22. Ont obtenu Marseille en ordre, 32 voix. La majorité absolue est égale à la moitié plus 1 des suffrages exprimés si le nombre de suffrages exprimés est pair ou si le nombre des suffrages exprimés est impair à la moitié du nombre pair immédiatement supérieur. Je vais donc maintenant proclamer les résultats du vote. La liste Marseille en ordre, 11e et 12e arrondissement est élue. Et je vais également procéder à la remise de leur écharpe à la liste des adjoints qui a été élue. Les adjoints désignés recevront par arrêté leur délégation dans les prochains jours. Je demande donc à Gérard Audibert de bien vouloir venir.
École Piccinotti. Emmanuel Bozzi. Aude Pauvert. René Coulet. Carole Sens. Romain Couturier. Karine Fauchard. Jean-Luc Pellegrini. Sandra Avogadro. Olivier Siam. Valérie Ménager. Roger Guichard. Gabriel Oculi.
Claude Dupont. Et Monique Costa. J'appelle maintenant les conseillers de secteur auxquels je vais remettre leur écharpe, à commencer par Jean d'Armagnac. Martine Piazza. Bernard Badouano. Madame la députée, Madame Monique Grisetti. Monsieur Didier Bounous. Madame Guylaine Ladame. Madame Béatrice Baratucci. Madame Vanessa Di Silvestro. Monsieur Jesse Nakache. Monsieur Arnaud Keller. Madame Ornella Cardamone.
Monsieur Paul Rébaud. Monsieur François Escudier. Et pour terminer notre Benjamine, Madame Loane Sylvie. Je vais maintenant vous lire la charte de l'élu local qui vous a été remise à l'entrée dans la mallette, à l'intérieur du guide des élus d'arrondissement, en page 68. Charte de l'élu local, article L 1111-12, L 1111-13 et L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Article L 1111-12 du CGCT dispose: les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L 1111-13 du CGCT dispose: dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L 1111-14 du CGCT dispose: les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux, il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans ces conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter
un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Monsieur le doyen, madame la secrétaire, mesdames et messieurs les assesseurs, je vous invite à signer les 2 procès-verbaux ainsi que le tableau de proclamation de cette séance d'installation. Et c'est avec plaisir que je vous invite tous à me rejoindre en extérieur pour un discours, une prise de parole avec l'ensemble des élus de notre conseil des 11e et 12e arrondissements, autour ensuite d'un verre de l'amitié. Vous pourrez également procéder à une prise de photo pour les besoins du site internet. Je m'adresse aux élus, je vous remercie. Ah, merci beaucoup. Oui, merci. Oui. Est-ce que ça vous va si derrière Oui. Oui, oui, très bien, très bien. Ouais, allez. tous les adjoints et la liste Quand même que les adjoints soient